Messieurs et dames, nous vous disons bonjour et bienvenue à Sur vos actualités. Procès contre l'ex-chef de l'État Joseph Kabila. L'un des avocats de la République estime que Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison, mais plutôt comme espion étranger. Maître Kabengela Ilunga est dans ses propos. Joseph Kabila Kabange. Mais comme a dit Richard Bondo, mon distingué confrère, ça ce n'est qu'un pseudonyme. Je me demande comment certaines personnes ont honte de leur identité, de leurs origines. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mes parents, de mes origines. Et j'enseigne ça à mes enfants. Alors, à part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là, et personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Revenons sur les révélations de Ngoï Moukena. Ngoï Moukena dit que c'est une mission réalisée. Mais regardez un peu, quand Maître Bondo développe la théorie des pseudonymes, il a raison. Parce que dans tous les trois éléments qui composent l'identification du prévenu, vous n'avez pas un nom propre. Vous avez le prénom chrétien, vous avez un nom qu'il a pris de Laurent Désiré Kabila, et vous avez un nom de circonstance de naissance. En effet, Joseph, c'est un nom biblique, prénom, comme moi, Jean-Marie. Maintenant, il ajoute Kabila parce qu'il veut s'octroyer la paternité de Laurent Désiré Kabila. Comme moi, Ilunga, c'est mon père. Mais j'ai maintenant mon nom. C'est Kabengela. Kabange, ce n'est pas un nom propre. Kabange, ça traduit qu'il est né deuxième après Kyungu. Jumeau. Donc c'est un nom commun à tous les jumeaux qui naissent en deuxième position. Posons-nous la question. Alors finalement, quel est son nom? Quand vous enlevez le prénom, le nom qu'il a pris de Kabila pour faire de lui son père, et le nom de circonstance de naissance, quel est son nom? Il n'a pas de nom. C'est pour rejoindre la plaidoirie de Maître Chabondo, il garde son nom. Hippolyte Kanambe. Et pourquoi j'ai fait cette démonstration? C'est pour dire que, contrairement au ministère public, Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison. Il mérite d'être jugé comme espion. Parce que la loi dit que tout étranger qui livre les secrets de défense, qui livre les édifices, les bâtiments, les constructions à une puissance étrangère. Et donc, c'est un étranger qui était au service de la puissance ennemie. J'aborde la question relative À Ituri, 4 militaires FARDC sont poursuivis pour homicide, ivresse et viol à l'accord militaire depuis mercredi dernier à Diango, dans la chefferie de Bahema d'Irumu. La phase de l'instruction des dossiers mis en charge contre ces militaires a débuté mercredi 20 août 2025 à Diango. La cour militaire, au cours de cette foraine, veut remettre de l'ordre et la discipline au sein des forces armées de la République démocratique du Congo en opération dans cette partie orientale de la RDC. Les 4 militaires sont poursuivis notamment pour ivresse au service, 2 cas de viol et l'homicide d'un jeune homme lors d'une patrouille dans la nuit du mardi au mercredi de la semaine en cours. Cette foraine s'inscrit dans un contexte où la justice militaire, en appui au commandement, s'efforce à maintenir la discipline et rétablir la paix dans la province de l'Ituri. Le ministère public a rappelé que la discipline est la mère des armées.
soulignant l'importance de ces principes pour la bonne conduite des opérations militaires. Ces procédures judiciaires visent à garantir que les actions des militaires restent dans le cadre légal, surtout en cette période de l'état de siège où les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, financent la justice militaire et civile lors des enquêtes et lors des audiences publiques. À vos ordres, mon capitaine. Allons, deux. Repos. Dans ces actualités, le gouverneur de la province de Chopo, Polé Landongoli, a présidé hier jeudi 21 août une réunion du comité provincial de sécurité. Les membres ont passé en revue la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province. Suivez. C'est le gouverneur de province Polé Ndongoli Ali Babonga qui préside cette réunion du comité provincial de sécurité. Une session de haut niveau qui connaît la participation de tous les membres, à savoir les représentants du secteur politico-administratif, de la police, de l'armée, des services spécialisés et bien entendu le vice-gouverneur de province Didier Lomoyo Itekou. Au cœur des échanges, l'état des lieux de la sécurité sur l'ensemble de la province, la ville de Kisangani et les 7 territoires de la Chopo. Dans ces interventions, le gouverneur Polé Ndongoli Ali Babonga s'est dit satisfait du travail abattu par les différents services. Le numéro 1 de la Chopo exprime aussi sa satisfaction et gratitude aux responsables et acteurs sécuritaires pour les efforts fournis, ce qui permet aux habitants de la Chopo d'évacuer librement leurs occupations quotidiennes dans un climat de paix. Cependant, face aux défis persistants, le gouverneur de province recommande une vigilance accrue et une coordination sans faille entre toutes les forces. Un accent particulier est mis sur la nécessité de ne laisser aucune opportunité aux ennemis de la paix de s'infiltrer ou de perturber l'ordre public. Enfin, Polé Ndongoli Ali Babonga conclut en soulignant que le renforcement permanent du dispositif sécuritaire est le seul gage pour concrétiser dans la Chopo la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'un pays entièrement pacifié et tourné vers le développement. En séjour à Tokyo, au Japon, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, est revenue dans une interview sur les acquis de la RDC dans les processus de paix en cours. Elle est ici. Bien sûr, j'en ai rencontré quelques-uns, notamment, je n'ai pas eu le temps d'avoir une longue discussion avec le Togo qui est facilitateur dans le cadre du processus de paix, juste pour une question d'agenda, mais nous avons eu à échanger quelques instants. J'ai échangé avec d'autres pays, notamment l'Égypte, la Côte d'Ivoire ou d'autres, mais le plus important aujourd'hui, c'est que, tout le monde reconnaît la souveraineté de la République démocratique du Congo. Tout le monde est d'accord pour le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Ça, il n'y a même pas à discuter sur ça. Et donc, en partant sur cette base est importante. Je pense que à partir de là, on a suffisamment de soutien pour assurer que dans ce processus de paix dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous pourrons arriver avec le soutien des uns et des autres, arriver à effectivement avoir la paix, parce que sans la paix, nous n'aurons pas le développement que nous voulons à toutes les échelles de notre pays. Durant ces actualités, au Nord Kivu, le gouverneur militaire, le général-major Kakule Somo Evariste, s'est rendu à Mangurejipa, dans le territoire de Lubero, pour compatir avec la population victime des attaques ADF. Le lieutenant Elongo nous en dit plus. Le secteur de Bapere a connu récemment l'atrocité de terroristes ADF. Il y a eu des massacres récemment. Et le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, a préféré venir compatir avec la population de Mangurejipa. Et donc la population de Mangurejipa est la population du secteur de Bapere. Étant ici, il a compati avec sa population tout en rassurant que les dispositions sont prises par les forces armées de la République démocratique du Congo et le UPDF afin de neutraliser cet ennemi, ces terroristes qui mettent la population du Nord Kivu, qui mettent la population du Grand Nord, qui mettent la population du secteur de Bapere dans les pleurs et les larmes à chaque fois. Dans sa gouvernance, il a insisté sur 3 piliers. Dans le premier pilier, c'est le pilier sécuritaire. Voilà pourquoi il est ici, venir consoler cette population. Et le deuxième pilier, c'est un pilier humanitaire. Pourquoi? Parce que dans cette période de
de guerre que connaît notre pays, le pilier humanitaire est vraiment important pour que la prise en charge des déplacés de guerre puisse être prise en considération par le gouvernement provincial. Et le troisième secteur, c'est le secteur de développement à travers les infrastructures. Donc il est ici, il a expliqué sa politique à la population de Mangurujipa et a demandé l'accompagnement de cette dernière en vue que ces trois piliers puissent être concrétisés dans les secteurs. Le gouverneur a demandé une collaboration franche entre la population, son armée, ainsi que le volontaire pour la défense de la patrie. Cette collaboration pourra mettre l'ennemi en déroute et le gouverneur s'est investi dans ce domaine pour que cela soit fait. C'est par cet élément que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.